Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je suis actuellement à New York comme vous pouvez le constater. J'ai tenté un truc, je suis un peu à contre-jour, mais je voulais la belle vue dans ma vidéo. Bref, du coup pour ce vlogmas, j'ai décidé de vous parler un petit peu de mon parcours, de mon histoire, enfin voilà, de tout ce qui concerne mon histoire par rapport au fitness, à l'alimentation, comment est-ce que j'ai commencé, comment est-ce que j'en suis arrivée là. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout ça. J'avais déjà fait une vidéo mais il y a très longtemps. Aujourd'hui, j'ai aussi une nouvelle façon de voir les choses. C'est parti, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions, comme ça va pouvoir venir compléter ce que je vais vous dire. Donc je vais commencer par vous raconter vraiment comment est-ce que j'ai commencé, genre vraiment le tout début, il y a déjà 4 ans. C'était en 2017 il me semble, donc j'avais 16-17 ans. Et en fait j'étais avec un garçon à ce moment-là qui était à fond dans le fitness, qui s'entraînait beaucoup à la salle, etc. Je vous avoue que quand j'ai commencé, j'allais au cours d'abdos fessiers, hein. Je ne suis pas directement allée à la salle dans l'endroit où 80% de la population sont des hommes. Donc voilà, moi aussi je suis passée par ce moment où j'avais peur, où je me sentais pas du tout à ma place dans l'endroit de la musculation. Et du coup j'allais avec les filles et je trouve ça un peu dommage que ce soit vraiment genre, je sais pas, j'ai l'impression que même encore aujourd'hui, quand tu commences, bah, les filles elles vont au cours et les mecs ils vont sur le plateau de muscu. Donc j'ai fait ça pendant quelques mois, voilà, j'allais avec une pote à moi, on y allait peut-être 2-3 fois par semaine, mais j'avais pas du tout de passion pour les cours ou quoi que ce soit. Je vous avoue que j'y allais parce que fallait faire du sport. Et à ce moment-là, j'étais dans un pur objectif physique, il n'y avait aucune autre raison derrière. Et en fait au fur et à mesure, bah voilà, quand je me suis mise avec du coup mon ex, bah j'allais de plus en plus avec lui m'entraîner, soulever des poids petit à petit. J'ai commencé, enfin comme tout le monde, voilà, avec vraiment pas beaucoup de poids. J'étais pas du tout sûre de ce que je faisais, je savais pas du tout ce que je faisais. Et au fur et à mesure, bah j'y ai pris goût. J'ai commencé à rencontrer des personnes à la salle et tout, j'ai commencé à me faire mes petites habitudes. Et c'est vrai que c'est vite devenu quelque chose dont j'avais besoin pour me sentir bien, pour même mentalement en fait. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez, je pense cette partie, enfin vous connaissez je pense cette partie de ma vie. Mais voilà, j'étais dans une relation qui était malsaine, qui était très compliquée. J'étais pas heureuse et c'était un petit peu mon échappatoire. Alors c'est un peu contradictoire ce que je dis parce que c'est vrai que j'ai commencé aussi grâce à lui. Mais quand j'étais vraiment dedans, j'y allais plutôt pour penser à autre chose. Et surtout, c'était une période de ma vie où j'avais pas du tout confiance en moi. En fait ça allait au-delà du simple fait que je n'aimais pas mon corps. Alors que pour resituer, je n'ai jamais été en surpoids, je n'ai jamais été en sous-poids. Alors bien sûr j'ai changé de corps assez souvent parce que j'étais toujours à faire des régimes ou à faire des conneries franchement. Quand j'étais au collège, je ne faisais pas du tout encore de fitness. J'étais déjà en train de faire des régimes, c'est-à-dire que j'allais à la cantine et je ramenais mes yaourts 0%. Qui fait ça? Personne. Je ramenais mes Tupperware, mais enfin bref, et j'étais toujours dans le manger moins pour mincir. Et voilà, je faisais le yo-yo constamment parce que bah forcément, enfin je me tenais pas. Et puis quand j'ai commencé du coup la musculation, c'est vrai que en plus d'être un échappatoire, c'était vraiment devenu il fallait que je sois comme ça, il fallait que je sois comme elle. J'étais tout le temps en train de me comparer et j'étais dans ce cercle vicieux un petit peu de t'y vas pour avoir ce corps là. Et c'est vrai que c'est pas du tout, enfin c'était pas du tout une relation saine ni avec le sport ni avec la nourriture. Un jour sans m'entraîner, je psychotais de ouf. J'étais très stricte dans ma diète, c'était juste avant que je devienne végane. J'ai déjà dit sur cette chaîne, mais si jamais vous n'êtes pas au courant, je mangeais vraiment 50 grammes de riz. Tous les soirs je pesais mon riz parce que j'étais aussi dans ce truc, ok il faut pas non plus enlever les glucides, mais par contre j'en mangeais genre très peu et du coup j'étais vraiment à 50 grammes de riz, genre pas 51 tu vois, 50 grammes, des légumes et des légumes sans huile d'olive, attention à l'eau tout le temps, et du blanc de poulet. Voilà, c'était mon repas tous les jours. Franchement c'est très ennuyant dit comme ça et ça l'était, je vous confirme. Et le matin je mangeais genre 6 blancs d'œufs, voilà, pour avoir mes protéines à tout prix, et je prenais mon shaker de whey après l'entraînement. Voilà, telle une basique fitness girl, hein. Je pense que j'ai dû m'entraîner pendant bien 2 ans de cette façon, c'est-à-dire que j'étais vraiment une aiguillette et je m'en rendais pas du tout compte. J'avais un corps qui était quand même assez sec. Après j'ai jamais été très sèche du ventre parce que j'ai pas une morphologie pour avoir des abdos hyper apparents, mais par contre
contre si vous regardez genre mon dos et tout, enfin j'avais vraiment très peu de graisse. Et puis en continu, je me suis mise à la force athlétique. Je sais pas si vous voyez les compétitions où le but c'est de soulever le plus lourd possible. Pour vous résumer, c'est un peu ça. Et c'est vraiment quelque chose que je kiffais de ouf. Et en fait, vu que mes entraînements ils étaient très intenses, très longs, très... Voilà, je m'entraînais beaucoup, bah je pouvais manger beaucoup parce que, enfin dans tous les cas, je perdais direct. J'ai continué comme ça et à ce moment-là j'étais végane, donc j'avais une relation avec la nourriture qui était un petit peu mieux, mais j'étais toujours en train de compter mes calories. Alors je comptais tout le temps mes calories. J'avais beaucoup de mal à lâcher prise et encore une fois j'avais énormément de mal avec le concept de repos. Je m'entraînais beaucoup trop. Je vous mets de toute façon au cours de la vidéo des photos. Mais voilà, quand j'ai commencé, j'avais un... Alors j'ai pas de photos avant d'avoir commencé genre les cours co et tout. J'ai été beaucoup plus grasse et tout, mais enfin j'ai jamais été en surpoids. Mais en tout cas ouais, quand j'ai commencé j'étais très mince parce que comme je vous disais, je faisais le yo-yo tout le temps avec des régimes, mais j'avais pas du tout de muscles. Ensuite au début du fitness, j'étais très sèche et après j'ai commencé à prendre du poids au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui je fais 10 kilos de plus que quand j'ai commencé. Et franchement je me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps et aussi heureuse en fait avec ma relation au sport, à la nourriture, au monde extérieur. Enfin voilà, c'est un tout, mais franchement ça m'a changé la vie de voir le fitness autrement que simplement un résultat physique et une obligation, parce que maintenant c'est vraiment devenu une passion. Et voilà, j'ai complètement lâché prise avec tout ça. Je pense que je vous ai résumé. Après si je commence à aller dans les détails, on va pas y arriver parce que je pourrais vous parler de mon ancienne relation pendant littéralement 6 heures, mais on va éviter parce que c'est pas non plus le thème de cette vidéo, mais c'est un peu en tout cas ça qui m'a mis dans tous ces troubles entre grandes guillemets, parce que d'ailleurs on m'a demandé si j'avais déjà eu des TCA. J'ai jamais eu des troubles du comportement alimentaire diagnostiqués, mais j'avais une relation qui était très malsaine avec la nourriture. J'étais tout le temps en train de tout peser, tout compter, faire une fixette. Si je mangeais trop entre guillemets ou si je dépassais mes calories un jour, le lendemain je compensais et c'était tout le temps comme ça. Mais voilà, j'ai jamais eu des gros troubles du comportement alimentaire. Donc voilà un petit peu, maintenant je vais répondre à vos petites questions. Déjà on me demande quelle formation est-ce que j'ai fait pour être coach, parce que oui du coup au fur et à mesure des années je me cherchais beaucoup. Pareil, j'étais complètement perdue sur ce que je voulais faire dans la vie, sur mon avenir, la personne avec qui j'étais, ou en tout cas la relation, parce que je blâme pas forcément la personne en lui-même, mais la relation me bloquait beaucoup sur toutes mes envies, toutes mes ambitions, mes objectifs de vie et tout. J'avais rien du tout, j'étais vraiment perdue et du coup j'ai fait une école de commerce, ça m'a pas plu. J'y suis restée 3 mois je crois, ensuite j'ai bossé à McDo, j'ai bossé à Picard. Je me suis rendu compte que voilà, ce que j'aimais le plus c'était le fitness, l'alimentation, le monde du bien-être en général et surtout contribuer à aider en fait les personnes qui passent par ce par quoi je suis passée. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais voilà, aider les femmes à se sentir bien. Je savais pas du tout que ça allait m'emmener où est-ce que je suis aujourd'hui, très honnêtement j'aurais jamais imaginé ça à cette époque. Et voilà, donc je me suis dirigée tout simplement vers un diplôme de coach. En France, le diplôme reconnu par l'État c'est un BPJEPS, c'est un diplôme en 1 an, c'est le minimum en fait pour pouvoir exercer en tant que coach. Mais après il faut continuer à se former constamment, parce que moi je me suis vraiment formée toute seule en fait sur plein de sujets différents qu'on n'apprend pas forcément en cours. Donc je suis diplômée de coach en France, diplômée par l'État. Alors en vrai il y a pas mal de questions, j'y ai répondu sans le vouloir tout à l'heure, genre ta première fois à la salle, comme je vous ai dit, j'étais comme tout le monde qui commence, j'étais pas du tout rassurée, j'étais très timide. En plus c'était à une époque où, franchement comme je vous disais, j'avais aucune confiance en moi, aucune estime de moi. Donc voilà, on venait me parler, je répondais pas, j'étais en stress tellement j'étais timide et tout. Mais ne lâchez pas, parce que vous allez voir que dans quelques mois, vous allez vous dire mais heureusement que je l'ai fait quoi. On me demande en combien de temps as-tu atteint tes premiers objectifs. En vrai quand j'ai commencé le fitness, je saurais pas vous dire exactement, mais en quelques mois j'avais déjà pris du muscle, perdu pas mal de poids, parce que comme je vous disais je m'entraînais tout le temps, je mangeais pas grand chose, donc forcément ça marche, mais ça marche pas sur le long terme, vous pouvez me croire. Mais voilà, en quelques mois j'avais déjà de beaux résultats, on peut le dire. Et après les résultats que j'ai maintenant, comme je vous dis, ça fait 4 ans. Mais ouais, en tout cas pour moi c'est un mode de vie, et c'est vraiment... Non, y a pas d'autre mot en fait, c'est un mode de vie, c'est une passion, c'est comme ça que je me sens bien. Donc de toute façon vos premiers résultats en général, moi c'est pour ça aussi que mon programme il dure 3 mois et pas 2 semaines, parce que voilà, il faut quand même un minimum de temps pour pouvoir construire des résultats qui sont surtout durables, parce que perdre du poids en 1 semaine c'est bien beau, mais vous pouvez être sûr que 3 semaines plus tard vous reprenez le double. Donc voilà, c'est pas le but et c'est surtout pas sain du tout pour votre corps ni pour votre esprit.
Alors on me demande que faisais-tu avant que tu ne referais plus maintenant. C'est comme je vous disais, le fait de toujours vouloir être parfaite, surtout sur les entraînements, sur l'alimentation, ne rater aucun entraînement, me priver de ma vie sociale, me priver des repas avec mes amis, etc. Tout ce cercle vicieux qui je sais est très courant encore, enfin voilà, il y a plein de filles qui sont dans ce cas-là. Même vous qui me suivez, je sais que beaucoup d'entre vous sont aussi dans ce cas-là. Enfin je le referai pas, c'est une évidence. Mais je sais aussi que c'est compliqué d'en sortir. C'est un long chemin mais qui en vaut la peine, croyez-moi. As-tu déjà abusé du cardio? Alors oui, j'en ai pas forcément parlé, mais au tout début quand je m'entraînais, je ne partais pas de la salle de sport sans avoir fait mes 45 minutes de cardio, sachant que je déteste ça. Enfin, oui, je détestais déjà ça à l'époque. Je préfère aller me dépenser, marcher ou faire autre chose, de la boxe, du surf ou un autre truc qui fait que j'ai pas trop l'impression de faire du cardio. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand je suis sur un tapis en train de marcher ou courir, honnêtement j'ai envie de mourir, très honnêtement. C'est pas mon truc et c'est ok, enfin voilà, il y a d'autres façons de se dépenser ou de faire son cardio. Je mangeais un burger ou une pizza la veille, vous pouvez être sûr que le lendemain vous me retrouvez sur un tapis de course. On me demande est-ce que tu faisais des séances similaires au Bouti d'Enfer pour ta prise de masse? Alors oui, en fait il faut savoir que le programme Bouti d'Enfer, comment est-ce que je l'ai programmé, adapté, c'est vraiment comment est-ce que moi j'ai fait, ce qui a fonctionné sur moi et ce qui, je le sais, fonctionne aussi sur les autres en adaptant certaines choses et c'est pour ça que le programme est totalement adaptable, c'est parce que j'ai vraiment voulu faire quelque chose qui puisse se personnaliser à chacune d'entre vous. Clairement la structure de mes programmes c'est ce que j'ai fait longtemps et c'est ce que je fais encore à l'heure d'aujourd'hui, bien évidemment. Est-ce que tu dirais que le fitness t'a changé niveau mental et vision de la vie? Alors oui, clairement, oui, enfin ça m'a complètement changé, ça m'a complètement transformée. Et clairement j'en serais pas là aujourd'hui sans le fitness parce que c'est devenu mon métier, c'est devenu genre ma vocation, c'est devenu mon mode de vie. Et je pense que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Voilà, comme quoi chaque relation, qu'elle soit saine, malsaine, qu'elle se termine mal ou pas, ça vous apporte toujours quelque chose de positif. Comment arriver à faire ces séances de muscu sans connaître grand chose? Vous pouvez commencer tout seul mais ça vous prendra beaucoup plus de temps que si vous suivez un programme, si vous avez une certaine vision de ce que vous allez faire à chaque entraînement. Voilà, ça vous prendra beaucoup moins de temps d'avoir des résultats et vous comprendrez beaucoup plus vite ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, à condition d'avoir les bonnes infos bien évidemment. Mais c'est aussi pour ça que j'ai mes programmes. Après voilà, vous pouvez aussi prendre un coach si vous préférez. Et voilà, en tout cas je vous conseille vraiment de vous référencier à quelque chose et de savoir où vous allez, de pas tout faire dans le flou. Vous allez vite vous sentir perdu et c'est pas forcément ce dont on a envie quand on commence. Et je pense que ça peut aussi vous faire perdre votre motivation assez rapidement. Petite précision, n'oubliez pas que vous avez mon programme dans la description. Allez, je vous le dis, il y a une promo qui arrive bientôt au mois de janvier et je vais organiser ça sous forme de challenge. On va toutes commencer ensemble, toutes se motiver parce que moi pareil, je vais recommencer le programme en janvier avec vous. Donc restez connectés, abonnez-vous à mon Insta. J'en parlerai beaucoup plus sur Instagram. Il y a des vidéos YouTube bien évidemment qui vont arriver. Mais voilà, je vous tiendrai informé de tout ça. Mais j'ai très hâte. Quel a été ton rythme quand tu as débuté le fitness, séance par semaine? Comme je vous le disais, je m'entraînais énormément, je m'entraînais 6 fois par semaine. Et la dernière, mon jour de repos, j'avais beaucoup de mal à le prendre. Donc voilà, j'étais totalement dans le surentraînement. Écoutez, je pense que j'ai fait un peu le tour. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce style à me dire tout ça dans les commentaires. Comme ça, voilà, je prévois plein de vidéos dans tous les cas pour le mois de janvier. Vous n'êtes pas prête. En tout cas, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram encore une fois, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et voilà, à laisser un petit like à la vidéo, un commentaire. Je vous laisse, merci beaucoup de votre soutien, ciao.